Bonsoir, cher frère. Bonsoir, bonne arrivée, frère. Merci. Bon, ok. J'ai des questions qui me tourmentent. Parce que j'avais un ami musulman. Moi, je suis chrétien. Mais j'ai grandi avec un ami musulman. Aujourd'hui, le Burkina. Depuis CP2 jusqu'en terminale. Lui, il était musulman, j'étais chrétien. Mais je n'avais pas de malentendu. Moi-même, Dieu merci, aujourd'hui, je vous ai rencontré. Bon, ma question est la suivante. Je péris par manque de connaissances. Vous êtes déchargé de ça. Ma première question. Dieu. Parce que dans le langage français, Dieu, c'est un nom commun. Allah signifie quoi? C'est la signification de Allah, je cherche d'abord avant d'entrer. C'est l'introduction. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu, c'est sujet d'adoration. Allah, c'est Allah. Parce que Allah n'est pas au féminin. Allah n'est pas au masculin. Il n'y a pas pluriel dans Allah. Parce que quand tu veux traduire Allah pour donner Dieu, dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Dans la Bible, Moïse est appelé Dieu. Sur la terre ici, là, il y a des gens qui l'appellent Dieu donné. D'autres même s'appellent Lionel Messi, le Dieu du football. Les anges sont appelés Dieu dans la Bible. Donc Allah, c'est Allah. Quand tu veux peut-être traduire Allah, c'est Allah. Parce que quand tu te dis par exemple, comment tu t'appelles frère? Alain. Alain. Tu es de quelle ethnie? Guéri. Comment on dit Alain en guéri? Il n'y a pas Alain en guéri. Merci beaucoup. Ok. On peut parler? Donc pour t'expliquer ce que ça veut dire, c'est que Allah c'est le nom de Dieu en arabe. En arabe. Allah c'est le nom de Dieu. En arabe. Ok. Ma deuxième question est la suivante. Quand nous faisons la lecture dans l'histoire, dans la préhistoire, dans la science, dans la préscience, on comprend que toutes les dates sont marquées par le nom de Jésus. 3000 ans avant Jésus. 5000 ans après Jésus. Oh, il est le seul messager. J'avais des envoyés avant lui, comme Abraham, Moïse, Jacob, etc. Mais pourquoi toutes ces dates-là ne sont pas marquées, même au nom du Père de la foi qui est Abraham, et ces dates-là sont marquées au nom de Jésus-Christ? Parce que ceux qui ont formé ce calendrier-là, et ceux qui ont formé et qui ont marqué ces dates-là, l'ont marqué parce que... Mettez un peu de volume dans mon micro, s'il vous plaît. Ceux qui ont marqué ces dates, ceux qui ont marqué ces événements, c'est parce que eux sont de connotation, mais sont des religions chrétiennes. C'est les chrétiens qui ont fait ça. Vu qu'ils utilisent le calendrier grégorien, et sur base de ce calendrier grégorien, les heures, les minutes, les secondes ont commencé à être comptées à partir de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi s'ils veulent faire une datation antérieure ou intérieure, ils doivent se baser sur ce qu'ils ont pris comme une base, qui est la naissance de Jésus. Ok. J'ai une troisième question. Bon, en Arabie Saoudite, j'ai un autre groupe. Je dis bien un autre groupe. Parce que tout à l'heure, vous avez détaillé l'islam aux frères. Un autre groupe. À chaque fois qu'ils font le mal, c'est pas la politique, mais c'est pour mieux être orienté. À chaque fois qu'il veut faire le mal, il dit le nom du tout-puissant créateur Allah que vous dites avant de faire le mal. Je ne comprends pas pourquoi ce phénomène arrive à chaque fois. Même dans les films, on le voit. Ils disent Allahu Akbar. Ok, avant de s'exploser par exemple. Allahu Akbar. C'est ce qu'ils disent, non? Voilà. C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant, Inch'Allah. Ce n'est pas en Arabie Saoudite, parce que nous avons été en Arabie Saoudite. Nous sommes allés en Arabie Saoudite, donc ce n'est pas là-bas. Il faut dire, quand je vois dans les médias ce qu'on me fait voir là, quand je vois toute personne qui veut poser un acte méchant, explosion ou encore attentat par-ci par-là, il dit Allahu Akbar. Maintenant, pourquoi? Parce que toi, par exemple, ils t'ont eu à ça en quoi faisant? Tu as l'impression que c'est les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est les musulmans qui disent Allahu Akbar. Donc, si ceux-là aussi disent Allahu Akbar, donc c'est les musulmans.
Le problème est que, frère, chez les Arabes, là, il y a des chrétiens arabes. Beaucoup d'hommes sont étonnés. Oui, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Et quand l'arabe chrétien veut dire Allah est le plus grand dans sa langue arabe, il dit Allahu Akbar. Et Allahu Akbar pour tuer quelqu'un, c'est pas coranique. Maintenant, ceux qui font ça pour tuer les gens là, ils ont tiré ça où? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Les terroristes disent qu'ils sont musulmans, mais les musulmans ne sont pas des terroristes. Je répète, ce sont les terroristes qui disent qu'eux ils sont musulmans. Sinon les musulmans ne sont pas terroristes. Et tu comprends un peu? Sinon, Allah dit dans le Coran, surat 5, verset 32, quiconque va tuer une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Celui qui fait don à une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est comme s'il avait fait don à toute l'humanité. Un musulman n'est pas ce qu'ils t'ont fait croire à la télévision. Le musulman ne tue personne. Mais dans le Coran, Allah il dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Tu dis, tu es chrétien. Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue. N'est-ce pas? Mais si toi on te gifle, tu ne t'as jamais donné l'autre joue. Parce que Jésus lui-même là, il a été giflé dans la Bible, il n'a pas donné l'autre joue. Donc ce que tu vois là, c'est ce que les gens veulent te faire croire et en dénaturant l'image de l'islam pour gâter l'image de l'islam. Tu as une fois vu quelqu'un s'est explosé à Soubré ici étant musulman? Non. Tu as une fois vu quelqu'un s'est explosé ici, à Soubré ou quelque part ici, il a mis bombe sur lui, il s'en va marcher. Et si tu défends l'islam, est-ce que dans le marché là, il n'y a pas de musulmans là-bas? S'il y a musulmans, si tu es en train d'exploser dans le marché là, tu es en train de tuer des musulmans, non? Oui, et des non-musulmans en même temps. Qui t'a envoyé? C'est quelle religion? Toi tu défends ton Dieu. C'est quelle religion? Non, Allah n'a pas besoin de ça. Il nous a demandé de nous défendre si on attaqué. Mais l'islam n'est pas terroriste. Ce que tu vois là, c'est les terroristes et non les musulmans. Ok. Ok. En même temps, je pose des questions. Je pense que je suis en train d'instruire sinon certaines personnes. Donc, s'il vous plaît, motion. Bon. Veuillez m'excuser, le pasteur Chétéon, quand il regarde dans les coulisses, on dit qu'il est le plus vu sur YouTube. Il gagne son argent dans ce genre de choses. Et je pense que j'ai l'impression que c'est les mêmes choses. Je ne sais pas, en fait. C'est la même chose que qui fait. Je viens avec ma parole. S'il vous plaît. Bien. Ok. Donc, vous, pourquoi ne pas aller dans les mosquées pour essayer d'évangéliser et vous êtes dans les rues aussi? C'est ce que je veux comprendre. D'accord. D'abord, tu as fait le parallèle avec un individu. Je te conseille, parce que libre à chacun de vous de faire vos statistiques avec le manque d'occupation que vous avez. C'est le chômage qui va amener quelqu'un à regarder plus de vues par rapport à l'autre. Nous, on n'est pas dans vue. Nous, on ne fait pas ça pour se comparer aussi à un individu. On n'est pas dans une comparaison, nous. On a un objectif à atteindre. Et ce que nous faisons, c'est une recommandation de dans le Coran. Donc nous, on ne fait pas ça pour se comparer à quelqu'un pour savoir qui est le plus vu, ou bien qui fait quoi, ou bien qui gagne quoi. Maintenant, pourquoi on prêche dans les rues? D'abord, ta question que tu poses là, je vais te demander une chose. Non, tu dois répondre à ma question, tu ne dois pas me poser une question. Pourquoi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché ici. Ma question que je vais te poser, c'est rhétorique. Si tu veux, tu réponds, pas, moi, il y a avancé. Je ne vais pas répondre. Mais, mais tu vas comprendre quand même. Tu ne vas pas répondre, hein, mais tu vas comprendre. Ok. Tu as une fois vu un musulman demander aux chrétiens qui prêchent dans les rues là, pourquoi vous faites ça? Un musulman demande, monsieur, je suis à la mosquée. Non, je me sens à la mosquée. Je me sens à la mosquée. Non, frère. Et puis d'abord, regarde, quand on est jeune, au milieu d'un forum où il y a des personnes plus âgées, on fait preuve de quoi? Sagesse. Surtout de politesse. Donc sois poli et sage. Okay. Quand je te dis, on voit les gens dans les rues, des chrétiens dans les rues qui prêchent, comme tu as dit à Jésus. Est-ce que tu vas voir un vieux musulman venir dire au gars, pourquoi tu prêches dans les rues? Ce n'est pas leur problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
vas jamais voir un musulman poser ce genre de questions. Pourquoi tu es venu prêcher ici dans la rue? Moi, mon frère, moi-même j'ai fait ça. Je suis fils de pasteur. Moi, il me l'aidait aussi pour aller prêcher dans la rue, qui était chrétien. Personne, aucun chrétien, aucun musulman ne nous a accordé pour dire pourquoi vous prêchez dans la rue. Tu connais ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Et même ils vont laisser la rue. Et ils rentrent dans ta maison. Comment le Seigneur appelle. Tu n'as jamais vu les musulmans les chasser, mais les dire mais pourquoi vous venez chez moi? Ils vont les laisser rentrer, ils vont les dire attends les musulmans, ils vont les partir. Parce que ça ne nous dérange pas que vous prêchez dans la rue. Pourquoi maintenant quand tu poses la question que pourquoi on fait dans la rue? Parce que ce qu'on fait là, ça dérange. C'est parce que ça dérange que tu demandes mais pourquoi on fait ça dans la rue? Si on n'était pas dans la rue, toi tu allais t'arrêter ici. Donc voilà, c'est parce que nous on est là que toi tu as de l'importance ce soir. Parce que grâce à nous, au moins 1000 personnes sont en train de regarder poser des questions. Donc d'abord, notre objectif, notre présence ici là, a de l'importance, c'est-à-dire a de l'importance d'une manière ou d'une autre. Même si tu n'es pas musulman, ça a de l'importance pour toi parce que tu es venu poser des questions. Et grâce à toi, on donne des réponses qui profitent aux autres. Toi-même, tu as dit ça. Tu dis ici, venir poser des questions, mais ça enseigne les autres. Alors, tu es senti fier. Mais c'est parce qu'on est là. Donc, l'occasion qui t'est présentée de parler ici et que nous soyons dans la rue a un motif et c'est bénéfique pour toi et puis pour les autres. Toi, c'est qu'on est dans les rues parce que Dieu nous a dit dans la Sourate 16, verset 125. Sourate 16, verset 125. Écoute, qu'est-ce que Dieu dit? Par la sagesse et la bonne exhortation. Dieu dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Dieu dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure des façons. D'accord, Dieu dit, appelle les gens sur la voie de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Mon frère, comment et où on appelle les gens? Si ici à la maison, ou bien ici à la mosquée, est-ce que toi, moi, il peut t'appeler à venir sur la voie de Dieu? Alors ici à la mosquée. Non? Je suis obligé de sortir pour appeler les gens parce que c'est dehors on appelle. C'est pas dedans, on n'appelle pas dedans. Dedans, tu es déjà avec les gens qui sont déjà appelés. Maintenant, c'est dehors, il faut aller appeler les gens pour venir devenir musulmans. Comme c'est dehors, on doit aller pour appeler les gens. Voilà pourquoi on est dehors. Frère, tu m'écoutes? Voilà pourquoi on est dehors. Pour appeler les gens à venir sur la voie de Dieu et on discute avec eux de la meilleure des façons. Donc, notre présence ici n'est pas dans le cadre de faire une comparaison ou bien d'avoir quelque chose de mesquin, mais notre présence ici, c'est de parler de Dieu, d'amener des âmes à comprendre l'islam, amener ceux qui ne sont pas musulmans à comprendre l'islam, amener ceux qui sont musulmans à méditer, à comprendre la religion, et puis ensemble, essayer de bien se comporter pour plaire à Dieu, et que le jour de notre mort, il soit témoin qu'on a fait notre devoir et qu'il nous accorde le paradis. Voilà pourquoi nous sommes là. Ok. Bon, on va lui poser ma dernière question. Je voulais souligner quelque chose. Je ne suis pas vu à cause de vous parce que vous ne me connaissez pas. Je suis déjà vu ici à Soubré. On me connaît ici à Soubré aussi. Prochaine question. Ok. On passe à la prochaine question. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez vous renseigner. C'est pas un problème. C'est bon, c'est bon. Ok. Parce que vous posez des questions frustrantes. À cause de ça. Ma dernière question. Je veux savoir où elle est, la racine même principale de l'islam. D'accord. Alhamdulillah, la question est bienvenue. Allah lui-même, depuis Adam, écoute mon frère, la première créature humaine de l'éternel Allah, Adam était déjà musulman. Parce que musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu. Même Jésus était musulman. Donc l'islam est né où Allah lui-même, c'est sa religion. Depuis Adam, Adam était déjà musulman, en passant par tous les prophètes, par Jésus, Moïse, jusqu'à un dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous musulmans parce que musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Voilà. Ok, c'était ma dernière question. Ok, mais attends, tu es chrétien, non? Oui. Ok, tu es chrétien quoi? Évangélique? Oui. Pourquoi tu n'es pas catholique? Pourquoi il y a des Wagapia chez vous? J'ai posé une seule question. Je pose aussi une seule question. Cette question t'appelle question. Très bien.
Merci beaucoup. Chez nous là. Attends. Il y a de dire quelque chose. D'abord, on a qu'à débarrasser le cœur des préjugés et puis de l'arrogance. Hein? Regarde, parlons comme des frères sans pour autant essayer d'être sous la défensive. Hein? On a qu'à laisser ça. T'as compris? On est des frères. Même si on ne s'entend pas, mais on est des frères. On est d'accord? Vas-y. Donc, ma question était de savoir, tu es chrétien évangélique. J'ai demandé pourquoi tu n'es pas catholique. Tu as dit non, il y a Wahhabia chez nous. Effectivement, eux tous là, c'est-à-dire tous les musulmans disent que Allah est Dieu. Il n'y a pas de, il n'y a pas quelqu'un qui a dit en dehors de ça que Allah n'est pas Dieu. Il n'y a pas un musulman sur la terre qui dit Allah n'est pas Dieu. Qu'il soit ci, qu'il soit là, qu'il soit ci, ça. J'ai demandé simplement pourquoi tu n'es pas catholique. C'était ma question. Il t'écoute. C'est parce que je suis évangélique. Merci beaucoup. Bon, les catholiques disent Sainte Marie, la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Je ne rentre pas dans la Bible ni dans le Coran. Je suis venu sur un thème bien simple, bien clarifié. Il a compris. C'est la plus grande. Mon frère, je sais que tu ne rentres pas dans la Bible et dans le Coran. Mais je ne suis pas pasteur. Et ça, tu n'es pas pasteur ici. Oh, mon frère, il dit mon frère. Il est fâché comme ça. Il ne faut pas être sous la défensive. Tu dis on te connaît déjà, non? Ah, tu es sur la défensive. Écoutez-vous. Mets un peu d'eau dans ton Yamakoudi. Hein? Voilà. Quand tu dis que tu es évangélique, hein? Moi, je te pose une question. Si Jésus, par exemple, descend aujourd'hui À Soubré. il va aller prier dans quelle église? Catholique ou bien évangélique, ou bien Rose Croix, ou Assemblée de Dieu, Puissance Céleste, le Seigneur de Dieu, le Seigneur, tout le monde est Ok. Je te réponds par une autre question. C'est simple. Je te réponds par une question. Si tu n'es pas d'accord, tu passes. Je suis d'accord, mon frère. Ok. Pourquoi c'est Soubré qui a choisi comme ville où Jésus doit descendre? Mais c'est ici, on te connaît. On me connaît partout. Qui me connaît ici? C'est pas Jésus qui me connaît ici. T'as dit qu'on te connaît. comme tu vas Soubré dans le Comme c'est Soubré, tu n'aimes pas, il prend une autre ville. Bon, il descend par exemple à Abidjan. Voilà, ça c'est la capitale, vous-même. Bon, il descend à Abidjan. Si Jésus descend à Abidjan, toi tu es évangélique. Moi, je veux savoir. Il y a évangélique, il y a catholique, il y a tout ce qu'il a cité là. Maintenant, si Jésus descend, et puis dimanche arrive, il va aller prier dans quelle église? Si Jésus descend. S'il vous plaît. On te connaît ça à la mosquée. On te connaît, c'est pas grave. C'est pas répondre. C'est ça, faut répondre quand même. On te ça à la mosquée. Voilà, doit répondre. Il y a la joie à la mosquée. Oui, il y a la joie à la mosquée. C'est comme ça dimanche aussi à la joie à l'église. Voilà, le dimanche où il y a la joie à l'église, c'est dans quelle église Jésus Jésus va aller prier. Voilà. Jésus, si Jésus descend, est-ce que moi il va me trouver sur la terre? Je ne peux pas dire, il peut pas me trouver. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Maintenant pourquoi toi tu dis c'est aujourd'hui Jésus va descendre? Mais c'est une question, on te demande. Mais les questions qu'on ne peut pas répondre, les demandes. Tu n'as pas la réponse. Il va y avoir la bière chez toi. Tu as répondu. Pas la réponse. Mais c'est Il va y avoir la bière chez toi. pas la question. On te connaît même. Vous pouvez pas amuser la galerie. Merci beaucoup, c'est bon. Prochaine question. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse que tu comprennes l'islam et que tu deviennes musulman. Merci beaucoup.